Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jean chapitre 20, les versets 19 à 31. Sœurs et frères, la paix soit avec vous. Nous voilà 8 jours après, convoqués par le crucifié ressuscité, au 2e dimanche de Pâques. Au fil du temps, ce dimanche a connu diverses appellations en fonction de l'évolution de plusieurs circonstances pour l'édification du corps du Christ. En fonction de l'antienne d'ouverture, on l'appelait le dimanche Quasimodo, aussi appelé dimanche in albis, alors que les catéchumènes gardent encore leurs habits blancs du baptême. Et notre saint pape Jean-Paul II l'a dédié à la divine miséricorde à l'ère du jubilé de l'an de grâce 2000. En consacrant le 2e dimanche à la miséricorde divine, l'Église nous donne de méditer sur la source d'amour et de miséricorde jaillissant du côté transpercé du Christ en croix, d'où est sorti le sang et l'eau. Saint Jean de Chrysostome nous dit « Cette eau et ce sang étaient le symbole du baptême et des mystères. Par conséquent, le Christ a formé l'Église à partir de son côté, comme il a formé Ève à partir du côté d'Adam. L'Église est donc née du côté transpercé du Christ, signe d'un amour éternel. La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra sa main et son côté. Cette paix du ressuscité est venue apaiser l'âme troublée des disciples qui étaient dans la peur, qui avaient besoin d'un absolu, alors que tout était devenu flou pour eux. Ils espéraient une paix que seul le vivant à jamais pourrait donner. Nous vivons certainement de ces moments de doute, de trouble actuellement, et nous sommes en quête de paix. Nous la voulons à la manière du Christ. Tant de peuples, tant de gens sont assoiffés de cette paix. Le peuple ukrainien, le peuple haïtien et tous les peuples en situation difficile. À quand, Seigneur, nous pourrons la jouir? La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Cette double salutation est suivie de l'envoi en mission des apôtres et nous pouvons reconnaître déjà par le geste du Christ une petite Pentecôte, le don de l'Esprit Saint aux apôtres. Et c'est là qu'il leur donna le pouvoir des clés, remettre ou maintenir les péchés. Cela paraît un pouvoir exorbitant. Un religieux de l'ordre prêcheur s'interrogeait. Comment Dieu qui seul sonde les reins et les cœurs peut-il confier à des hommes pécheurs de surcroît une responsabilité aussi écrasante? Pardonner les péchés, donc donner l'accès au ciel, mais aussi fermer les portes du ciel à certains en refusant l'absolution ou en prononçant l'excommunication. Aucun homme ne semble capable de juger de ces choses aussi bien que Dieu. Eh bien, par amour, frères et sœurs, Dieu a voulu associer les hommes à son dessein de salut en prenant le risque d'une coopération non parfaite. Et le trésor des sacrements est ainsi livré aux mains des hommes. C'est un risque, et Dieu le sait. Ainsi, nous, les ministres du Christ, sommes chargés de porter dans des vases d'argile, si fragiles que nous sommes, le trésor des mystères du Christ. Quelle grâce d'avoir été choisi et d'être soutenu par Dieu. Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Son absence nous a permis de découvrir un aspect du mystère. La joie des retrouvailles du ressuscité avait comblé ceux qui y étaient. Thomas, l'incrédule, ne pouvait pas partager la joie des disciples à la même proportion. Il n'était pas là, car il avait lui aussi besoin de satisfaire ce besoin d'évidence. Dans notre vie de foi, nous cherchons souvent avec les yeux de chair ce que nous donnent les yeux de la foi, aveugles aux évidences, sensibles à la présence du mystère.
Si souvent le mystère nous entoure et nous enveloppe, que nous pouvons le ressentir, partager ce qui nous habite, sans pourtant vouloir une quelconque vue extérieure. Ce fut justement le cas du disciple que Jésus aimait au matin de Pâques. La parole de Dieu nous dit, il vit et il crut. Il vit le tombeau vide et il crut. Ce n'était pas aussi évident pour Thomas. Un dur à croire. Si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, Thomas en a eu pour son compte. Avance ton doigt et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. D'où l'extraordinaire dialogue entre le corps meurtri et ressuscité de Jésus et les doigts de Thomas. Si bien exprimé dans un tableau du peintre Caravaggio, The Incredulity of Thomas. En Jésus ouvrant son manteau, c'est Dieu qui s'ouvre à notre humanité si faible de foi et si incrédule. Et ses blessures sont le signe de la miséricorde infinie d'un Dieu qui s'est fait vulnérable, portant les cicatrices d'un amour sans mesure, qui appelle l'homme à toucher la profondeur de son empathie pour l'homme. Ce cri de foi de Thomas soudain se fait entendre, « Mon Seigneur et mon Dieu », et duquel nous avons obtenu la béatitude de la foi. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Sœurs et frères, prions pour que le Seigneur chasse le doute, la peur et la haine dans le cœur de tous les êtres humains. Dans sa miséricorde, qu'il nous libère de toutes les forces du mal qui veulent nous enlever la paix que lui-même nous accorde pour l'édification de son Église. Que par notre foi en lui, Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, nous ayons la vie en son nom. Amen.